احكيلي عن بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة احكيلي احكيلي Le tissage traditionnel fait partie des arts textiles. C'est un art artisanal qui s'effectue sur une machine de tissage manuel qui s'appelle le métier à tisser, ou le nôle. Malgré les progrès mécaniques, le fonctionnement de base est resté le même pour tous les modèles. Le métier à tisser le plus primitif consiste en un ensemble cadre de bois, sur lequel on tend une série de fils. La chaîne, on tire ensuite un fil de chaîne sur deux pour créer un espace vide, la foule, où un autre fil appelé la trame passe perpendiculairement. En conséquence, le métier à tisser fixe les fils de chaîne selon la tension désirée, tout en permettant le passage des fils de trame perpendiculairement entre les fils de chaîne. Les fils de chaîne forment un ensemble de fils qui s'étendent en longueur. Par contre, les fils de trame s'étendent en largeur. De ce fait, un tissu se forme par l'enchevêtrement de ces fils les uns avec les autres, formant un angle droit, la foule. Depuis son existence sur Terre, l'homme a commencé à chercher des moyens pour se protéger contre les intempéries. Ainsi, il a confectionné ses premiers vêtements avec des peaux de bêtes chassées, avant de les tresser avec la laine des moutons. Il a découvert par la suite plusieurs plantes comme le lin et le coton, dont il a tissé les fibres qui lui ont permis d'obtenir des fils. Ainsi est né le tissage. Depuis l'Antiquité, l'homme savait fabriquer les tissus. Les fouilles archéologiques ont indiqué que les anciens Égyptiens avaient utilisé le métier à tisser il y a 4000 ans avant Jésus-Christ pour fabriquer les linceuls des momies. Certains disent que les premiers artisans tisseurs étaient des Damascènes, de sorte que les célèbres étoffes de brocart de Damasque et d'Arabani étaient originaires de Damas, célèbre ville située sur la route de la soie. Ce tissage manuel était déjà connu dans d'autres civilisations anciennes telles que dans les royaumes d'Ebla et de Mari. À noter que le quartier d'Al-Khaymaria situé dans le vieux Damas s'appelait la Petite Inde, où s'étaient installés les tisseurs de soie et d'autres tissus. Il suffit de se rappeler que la robe de mariage de la reine d'Angleterre Elisabeth II était confectionnée par du brocart de Damas. Avec le temps, l'utilisation du nôle s'est répandue et les gens se réveillaient désormais au battement retentissant du nôle. En Europe, la fabrication textile a évolué entre le 5e et le 6e siècle. La fabrication de la laine, par exemple, s'est installée en Angleterre et au sud de l'Italie. Les techniques de la production textile ont changé avec l'apparition des métiers munis de pédales qui soulèvent un certain nombre de lisses, c'est-à-dire de cadres différents pour créer des motifs complexes. Le nôle se compose d'une ensouple sur laquelle les fils de chaîne sont enroulés. De l'autre côté, on trouve le rouleau sur lequel s'enroule le tissu.
Il y a le harnais composé des cadres munis d'hélices. Il contient aussi des rubans durs contenant des ouvertures par lesquelles passent les fils de chaîne jusqu'au nœud. Alors on peut les lever ou les baisser selon les motifs désirés. Il y a la navette qui ressemble à un bateau. Elle fait passer le fil de trame en effectuant des allées et venues en largeur pour constituer l'angle de la séparation des deux fils. Il y a le bâton qui bat les fils de trame pour les serrer à la toile tissée. Enfin, les pédales reliées au harnais, elles permettent d'actionner l'hélice et de faire monter et descendre les fils de chaîne. Et on va visiter un artisan qui va nous parler de ce métier. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Mounir Msaddi. Qui vous a appris ce métier? Mon père. C'est le métier de nos ancêtres. La question qui se pose, alors pourquoi vous continuez à exercer ce métier malgré l'existence des machines électriques? On trouve toujours dans le patrimoine et dans la fabrication artisanale un goût et un plaisir autre que la machine mécanique. Vous-même, si vous portez quelque chose confectionné par votre maman, votre fiancé ou votre sœur, vous ressentez du plaisir à le contempler. C'est un vrai plaisir, donc l'œuvre manuelle se distingue complètement du produit mécanique. Pouvez-vous nous expliquer les parties du nœud, c'est-à-dire ses principales composantes? Chaque tissu se compose obligatoirement de deux fils. Un fil en longueur et l'autre en largeur. Ce sont la chaîne et la trame. Jadis, le tissage était manuel complètement et s'est développé avec le temps jusqu'à l'arrivée au nœud actuel, dont les composants sont le rouleau du tissu, l'ensouple, les pédales, le harnais, le bâton. Voici ses principales composantes. Autrefois, il y avait des spécialisations. Dans ce métier, il y avait une répartition des tâches. Les ébénistes fabriquent les nœuds, l'ourdisseur s'occupe des fils de chaîne, le harnacheur fait des harnais, la brodeuse exécute les broderies, la retordeuse enroule les cylindres. Donc chacun était spécialiste en une branche précise. Maintenant, tous qu'Allah le fasse sa miséricorde. On cesse d'exercer ce métier. Soit vous exercez ce métier complètement ou vous cessez de le faire car il y a maintenant un métier à tisser mécanique qui vous remplace. Parmi les tissus damassés les plus célèbres, il y a le brocart, Damasco et la Rabbani. Quelle sorte de textile vous fabriquez sur ce nœud? En principe, il y a plusieurs sortes de nœuds. Il y en a pour les draps, pour les tapis, pour la soie et le brocart, pour les tentes des bédouins, dont le fabricant s'appelle fabricant des poils. Il fabrique des tentes. Quelle procédure de fabrication vous effectuez et quels sont vos produits? Ce que je fabrique sur ce nœud, ce sont les serviettes, les draps, les essuie-mains, les burnos, les foulards et les nappes pour les tables. Est-ce qu'ils tous sont fabriqués de la même manière? Non, mais tous ont le même principe, un fil au sens de la longueur et un autre au sens de la largeur, mais les motifs et les étoffes se différencient. Le plus important est que tout le tissu est en pure soie, 100%. C'est pourquoi il persiste longtemps. Une question, quelles sont les difficultés que vous affrontez dans ce métier? Par exemple, est-ce fatigant ou... À propos de la fatigue, il y a maintenant un métier mécanique. Je trouve que la fabrication artisanale est très coûteuse et nécessite autant de temps et d'efforts. C'est pourquoi le prix est différent de celui de métier mécanique. Est-ce que les matières dont vous avez besoin sont disponibles? Une des raisons qui ont assuré l'élan et la continuité de ce métier, surtout en Syrie,
et la disponibilité des matières brutes. Dans notre pays, nous n'avons besoin d'emporter rien pour ce métier. Le coton est là, le fil, la laine, le chanvre, le poil de la chèvre sont tous disponibles. Ces matières brutes et principales sont là. Nous n'avons besoin d'aucune matière extérieure. Dieu merci. C'est pourquoi il était prospère et très répandu. La procédure de la fabrication passe par 3 phases. La composition de la foule à l'aide des fils de chaîne selon un modèle demandé en levant et baissant le harnais pour former une ouverture, la foule, de manière que les fils de train puissent passer par l'ouverture. Deuxièmement, effectuer des allers-retours en déplaçant le fil de train dans le sens de la largeur au sein de la foule à travers la navette. Troisièmement, le bâton, équipé de peigne qui permet le serrage des fils de train contre la toile tissée. Pouvez-vous nous expliquer comment on débute et se termine le processus de fabrication? Je veux dire, quelles sont les étapes? Les étapes d'une fabrication sont les suivantes. Auparavant, tous les motifs étaient nets. Comme lorsque tu sors propre du bain, propre à 100%, alors on ne choisissait que la couleur blanche. Aujourd'hui, le choix est différent, répond à d'autres exigences. La couleur d'une serviette doit être convenable au décor, à la porcelaine, au bois et ainsi de suite. Donc, ils choisissent des couleurs et demandent des serviettes colorées. Après avoir choisi le motif, je peux commencer le travail, s'il la vole en soie ou non. Filet ou avec des coupures, on envisage de travailler selon le motif demandé. Selon la couleur demandée. Et la forme demandée, sergée ou non, avec ou sans relief, en soie ou non, grande ou petite, c'est-à-dire la longueur et la largeur de cette serviette, ou ses dimensions. C'est au client de terminer tout cela. Combien de temps mettez-vous pour terminer une serviette? Je peux dire qu'un mètre carré, s'il est avec relief, nécessite 3 heures de travail. S'il est sans relief, il a besoin d'1 heure et demie. Le temps nécessaire pour produire un mètre carré peut changer considérablement selon votre rythme. Si vous allez vite ou si vous faites des pauses, si vous arrêtez, le travail s'arrête, ce n'est pas automatique. Nous constatons que le processus d'effectuer des allers-retours a suivi plusieurs révolutions. Manuelles au départ. Ensuite, on a utilisé la navette pour créer la foule, l'ouverture. Pour accéder en fin de compte à la navette volante, qui a rendu le tissage très rapide. Viennent après les métiers mécaniques qui ont révolutionné le métier de tissage et ont permis de lancer l'industrie du textile. Y a-t-il encore de la demande pour ces ouvrages manuels? Celui qui est capable d'apprécier la valeur et l'agrément d'un tel ouvrage manuel l'achète immédiatement. Et pour quelle raison? Car on fabrique un ensemble de serviettes pour le trousseau de la mariée qui dure très longtemps. Elle n'aura plus besoin d'acheter des serviettes ou des burnus. Elle peut même léguer à ses enfants et à leurs enfants aussi. Nous garantissons ce produit. Au minimum, un quart du siècle. Je lui garantis parfaitement la grande qualité de ce tissu. Y a-t-il beaucoup de demandes maintenant? Oui, les gens qui s'y intéressent en commandent. Quel est le principal souk pour vendre de tels produits? Je vous assure qu'il n'y a que ce souk-ci, de l'artisanat, entretenu par les maîtres artisans syriens pour que ces produits ne disparaissent jamais. Que souhaiteriez-vous que l'État fasse pour préserver ce métier? Si l'État ne le protège pas, s'il n'assume pas sa responsabilité, certes, ce métier va disparaître. Car peu de gens l'exercent maintenant. L'État, comme il protège les vestiges de Palmyre et le monument, doit de même protéger et conserver cet héritage qui fait partie de notre civilisation. Comme je vous ai dit, je trouve beaucoup de plaisir en fabriquant ces produits. Alors je dis qu'une création artisanale, un produit fait à la main, a toujours un goût spécial. Merci. Les matières premières les plus utilisées pour fabriquer des tissus sont le cuivre émaillé, la soie, le coton,
le lin et le chanvre, que l'on appelle la plante miracle à cause de la multiplication de ses utilisations. Enfin, la laine des moutons. Au début, le nœud était simple, entièrement manuel. Par la suite, on a introduit des pédales qui aident à créer des motifs complexes. Cet ajout est probablement d'origine chinoise. À la fin du Moyen-Âge, en Italie, apparaissent les métiers à la tire qui servent à créer des motifs et non en tissu. En 1733 fut inventé le métier à navette volante, pourvu d'un système de relance qui rend le tissage plus rapide. En 1801, le métier jacquard a vu le jour. C'est le premier système mécanique programmable avec carte perforée. Elle sert à créer des centaines de motifs comme le brocart. En 1786, ont apparu le métier à vapeur. 2 décennies après, on a fabriqué des métiers mécaniques. En 1945, la navette qui est trop lourde a été remplacée par un outil appelé le projectile. On voit apparaître les métiers à jet de fluide où le fil de trame est poussé entre les nappes par un jet d'eau ou d'air sous pression. Ce métier a évolué avec le temps. Auparavant, il y avait en Syrie plus de 100 nœuds traditionnels, ce qui garantissait la prospérité du tissage manuel. Mais il n'en reste que 5. Ce métier ancestral qui fait partie du patrimoine immatériel de la Syrie périt lentement et risque de disparaître. Il est grand temps de prendre les mesures nécessaires pour les préserver et assurer sa continuité.